Alors, j'ai Qu'est-ce qui s'est subi passé? très longtemps. J'ai eu des épisodes de crise très graves avec des surinfections. Comme beaucoup, j'ai été soignée avec de la cortisone, même par voie orale à l'époque, hein. Donc, j'ai eu vraiment, j'ai testé tout, hein. Et c'est un vrai parcours de la combattante avec beaucoup d'errances, beaucoup d'essais. Conjonctivite allergique se sont aggravées à l'âge adulte. Ben, j'ai appris effectivement que 60% des gens qui souffrent d'une neuroatypie, donc TDAH, autisme, 10, etc., 60% souffrent aussi d'atopie, d'intérêt atopique. Une pause, j'en ai qu'une de toute façon, donc on va peut-être lutter pour qu'elle aille mieux plutôt que de lutter contre elle, quoi. La santé mentale a tellement d'impact sur moi que je ne m'interdis rien. En 2016, il y a eu vraiment ce switch qui s'est opéré, c'est-à-dire que j'ai une équipe médicale, dermatologique qui m'a sorti de la crise parce que j'étais dans un état que seuls les médecins pouvaient soulager, et j'ai fait ce qu'ils appellent de l'éducation thérapeutique. Hello Fanny, bienvenue à toi sur cette petite vidéo, tous les deux. Salut Charles. Oui, je suis née avec un eczéma atopique sévère qui s'est déclaré dès la naissance Ouais. et avec lequel j'ai bataillé une bonne trentaine d'années avant de trouver un équilibre, on va dire, il y a 7 ou 8 ans. Et ça a été un travail de longue haleine. Rien de révolutionnaire hein, dans ce que j'ai fait pour aller mieux. Ouais. Mais justement, une recherche d'équilibre ça prend en compte plein de choses, pas seulement les traitements, pas seulement les soins. Ça prend en compte tous les aspects de la santé mentale et physique, quoi. Donc voilà. Donc tu l'as subi pendant 20 ou 30 ans, c'est Ouais. ça? Et il y a 8 ans, finalement, t'as fait quoi pour arriver à le stabiliser? Alors Qu'est-ce j'ai qui s'est subi passé? très longtemps. J'ai eu un parcours, je pense, assez similaire de tous ceux qui ont un eczéma sévère très jeune. J'ai eu des épisodes de crise très graves avec des surinfections. Comme beaucoup, j'ai été soignée avec de la cortisone, même par voie orale à l'époque, hein, parce que dans les années 80, quand j'étais petite, on savait peu de choses hein, sur l'eczéma, donc on y allait à tâtons. Et à l'époque, les médecins m'avaient même donné par épisode de la cortisone par voie orale pour limiter les moments de surinfection et tout ça. Donc j'ai eu vraiment, j'ai testé tout, hein, les cures thermales, les guérisseurs, tout ce qu'on peut imaginer. Je raconte d'ailleurs mon parcours dans un livre là que j'ai fait paraître il y a peu. Mais c'est un vrai parcours de la combattante avec beaucoup d'errances, beaucoup d'essais. Ça a d'abord été le chemin de mes parents avant d'être le mien, Ouais. avant que moi je prenne en main ma propre santé un peu à l'adolescence. Et en fait, il y a eu aussi des épisodes à l'âge adulte où ça s'est aggravé, notamment au niveau des paupières. J'ai eu parce que j'ai pas que de l'eczéma, j'ai aussi de l'asthme, j'ai aussi Ouais, c'est le même terrain. conjonctivite et rhinite allergique, donc j'ai le total package. Et les conjonctivites allergiques se sont aggravées à l'âge adulte pour je ne sais pas quelle raison, et ça a été très loin jusqu'à des ulcères de la cornée, etc. Donc Ouais. on est allé pardon, très très loin la souffrance. Et en fait, à ce moment-là, j'ai un peu touché le fond, et je pense que c'est dans ce moment où j'ai touché le fond où je me suis dit, c'est pas possible que la médecine m'aide pas du tout, c'est pas possible que, enfin, il y a forcément des choses que je peux faire par moi-même aussi pour me sentir mieux. La médecine, elle a ses limites. Je vois bien que face à ces maladies, ces pathologies un peu chroniques, la médecine, elle est limitée. Donc, qu'est-ce que je peux faire par moi-même pour être en meilleure santé? C'est pas possible que mon état s'aggrave tout le temps comme ça, quoi. Ouais. Et en fait, ben, c'est à ce moment-là que j'ai fait un grand cheminement perso autour de ma santé mentale. Tu vois, j'ai notamment découvert que j'avais une neuroatypie, donc un TDAH. Découvrir ça, ça n'a pas révolutionné ma vie, mais ça m'a simplement aidé à comprendre certaines choses. Ça m'a aidé à comprendre que je vivais très fort les émotions, donc des émotions à fleur de peau, et que quand je les accueillais pas comme il faut, ben, ça s'exprimait à travers ma peau. D'ailleurs, la dernière fois qu'on avait parlé, tu m'avais dit que c'est quoi, 60% la stat des personnes ayant de l'eczéma ont aussi un TDAH? Ouais, depuis que je m'y intéresse, tu vois, j'ai appris, parce que mon fils a aussi un TDAH, ben, j'ai appris effectivement que 60% des gens qui souffrent d'une neuroatypie, donc TDAH, autisme, 10, etc., 60% souffrent aussi d'atopie, d'intérêt atopique. Donc ça peut être des allergies, ça peut être de l'asthme, ça peut être de l'eczéma.
Donc, il y a quand même un lien finalement qui se dessine assez vite entre le cerveau, l'impact du cerveau sur le fonctionnement de la peau et aussi les intestins. Parce qu'on a des neurones dans les intestins, donc tout est un peu lié. Et en fait, en défrichant tout ça, ben, je me suis rendu compte que ma santé mentale avait un impact énorme sur ma peau. Et puis après, je suis allée fouiller, tu sais, en cherchant tous les déclencheurs. Les gens, ils parlent souvent de la cause de l'eczéma. La cause, elle est pas, on peut pas l'enlever. C'est une espèce de défaillance génétique avec laquelle on est, c'est-à-dire qu'on a une peau qui fabrique pas le bon ciment entre les tuiles, donc qui est fragile, qui laisse facilement s'évaporer l'eau et qui laisse facilement entrer des irritants, des allergènes, et du coup notre système immunitaire va avoir tendance un peu à surréagir et à déclencher des crises d'eczéma. Ça, on peut l'améliorer, mais on ne peut pas vraiment complètement s'en débarrasser. Mais par contre, on peut vraiment travailler sur tous les triggers, quoi, tous les déclencheurs, sur tout ce qui va venir fragiliser cette peau un peu passoire et ce système immunitaire un peu Rambo, quoi, qui Alors, réagit. toi, pour réagir sur ce que tu dis, là, ma réaction à chaud, donc oui, on peut pas changer notre génétique. Et si tu es né avec de l'atopie, tu as les gènes de l'atopie. Donc du coup, bah, ça, tu peux pas revenir en arrière. C'est ce que disent la plupart des médecins et tous les gens qui disent qu'en fait, c'est génétique, on peut rien y faire. Alors oui, c'est génétique. Oui, on changera pas la génétique. Par contre, on peut influencer. Et c'est là qu'on rentre dans le domaine de l'épigénétique, où on va pouvoir justement travailler sur son environnement pour faire en sorte que les gènes ne s'expriment plus. Et si tu donnes tu ne renverseras pas ton génome, enfin tu ne changeras pas ton génome. Par contre, tu vas pouvoir décider de comment il s'exprime ou pas au travers de tout ce que tu as mis en place, j'imagine, au travers de l'alimentation. Mais oui, c'est sûr que si demain tu te dis j'ai plus d'eczéma et je me remets à vivre comme je vivais avant, à manger du McDo tous les jours, des fast-food, des sucres, des fumées, enfin tout ce qu'on sait qui sont des vices, enfin mauvais pour notre santé. Là, ouais, ça va revenir quoi qu'il arrive, et même pour moi, hein. Mais je pense que tu peux arriver à un moment où tu le gères, tout en te faisant plaisir, parce que la plupart des gens, moi, avec qui j'échange, pensent que mon mode de vie aujourd'hui est complètement dénué de plaisir. Et alors, c'est totalement faux. Déjà, je le dis à tout le monde, aujourd'hui, je mange du gluten. Ce week-end, là, aujourd'hui, je suis un jeune, tu vois, je suis juste avec une bouteille d'eau. Voilà, depuis hier soir, parce que justement ce week-end j'ai fait des écarts. J'étais, comme je te l'ai dit, je suis parti 5 jours. On est parti en Bourgogne, donc on a fait des restos. J'ai mangé des desserts quasiment à chaque fois dans les restos. Et j'ai bu de la bière. Enfin, tu vois, j'ai bu du vin aussi forcément en Bourgogne. Je me suis fait plaisir. Mon eczéma n'est pas pour autant pas revenu, mais parce que aujourd'hui je suis en jeûne pour justement faire baisser toute l'inflammation et retrouver un équilibre. Cette semaine, je vais retrouver mon équilibre. C'est un peu comme quand tu fais des écarts, tu prends un peu de poids et puis après, bah, tu reviens à ton alimentation normale et plus saine et tu repères ton poids. Donc je pense que il faut apprendre à le gérer, mais oui, par contre, si je me mets à faire des restos tous les jours, même sans parler de McDo, tu vois, même des restos et à boire de l'alcool tous les jours, comme j'ai fait là et toute ma vie, ouais, c'est clair que ça va revenir, c'est sûr. Moi, j'en parle un peu comme une console de mixage, tu vois. En fait, ce que j'ai découvert au fur et à mesure de mon parcours avec l'eczéma, c'est que il y avait plein de curseurs sur lesquels on pouvait agir. Le premier curseur, c'est les symptômes. Donc, ça peut être les traitements. Donc, ça peut être, tu vois, les traitements à base de cortisone, qui sont des anti-inflammatoires locaux, qui sont censés baisser l'inflammation, etc. Donc, ça peut être un curseur qu'on peut choisir d'agiter ou non. Mais c'est pas le seul, en fait. Il y a l'hydratation par la peau, il y a l'hydratation par la boisson, par la nourriture, puis il y a l'alimentation plus ou moins anti-inflammatoire, puis il y a le sommeil, puis il y a la santé mentale. Et en fait, tout ça, c'est des curseurs comme une console de mixage où on passe notre temps à réajuster. Et effectivement, moi, j'ai clairement pas une vie d'autodiscipline absolue où je fais tout bien tout le temps. Absolument pas. C'est même l'inverse. Mais par contre, c'est clairement, il y a des red flags chez moi, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais sentir ma peau se déstabiliser, je vais dire hop, 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 Voilà. attention,
là, il va falloir monter tel curseur, il va falloir que je dorme un peu mieux, il va falloir que je boive plus, il va falloir que je mange mieux, il va falloir que je fasse ça, 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 ça. Et quand ça va un peu mieux, bah, je laisse un peu aller les curseurs, je m'en En fiche. fait, tu Mais comprends que ton corps, via l'eczéma, t'envoie un message. C'est un signal qu'on t'envoie. exactement. Et au lieu de débrancher le câble de l'alimentation de ce signal, bah, tu vas simplement agir Mm. sur une des causes qui t'a déclenché cette plaque-là. Toi, tu parles de câble, c'est exactement ça. En fait, moi, je me suis sentie toutes ces années où j'allais si mal, je me sentais déconnectée de mon corps. Et je me sentais vraiment en mode, ma peau, c'est une, comment on dit, une malédiction, c'est une plaie. Ouais. Je la déteste, elle me pourrit la vie. Et en fait, j'étais en lutte contre elle. Et en fait, avec les années, certainement, ce qui s'est opéré aussi, c'est de dire, OK, ben, une peau, j'en ai qu'une de toute façon. Donc, on va peut-être lutter pour qu'elle aille mieux plutôt que lutter contre elle, quoi. Elle est là de toute façon. Mm. Elle est fragile de toute façon. Elle est exigeante de toute façon. Donc, je vais plutôt essayer d'aller dans son sens pour un peu faire la paix avec elle et reconnecter le câble et être un peu moins en mode je subis ce qui se passe et plus en mode OK, sur quoi je peux agir, sur quoi je peux avoir de l'influence. Et pour moi, il y a une histoire de cercle vicieux ou cercle vertueux. C'est-à-dire que plus tu vas mal, plus ta peau est fragile, plus elle est une passoire, plus le système immunitaire réagit mal, et ainsi de suite, et plus tu dégringoles dans un truc où ça prend des proportions Ouais. lumineuses. Et quand tu commences à inverser la vapeur, quand tu commences à arriver à sortir un peu mieux de la crise, un peu plus vite, à faire un peu plus de prévention avant la crise, ben, tu commences à entrer dans un cercle vertueux où finalement ta peau, elle se met à être capable de supporter des choses qu'elle ne supportait pas avant. Ouais. J'ai l'impression d'avoir fait ça, moi. J'ai l'impression d'avoir été au fond du fond et d'avoir petit à petit remonté, tu vois, vers un cercle vertueux où c'est pas parfait. Hein. Aujourd'hui, je suis pas entièrement Ouais. débarrassée de mon eczéma. Je peux en avoir facilement sur les paupières, je peux en avoir facilement sur les mains, sur les pieds. Mais jamais ça n'atteint les proportions que ça atteignait quand j'étais plus jeune. Et pour ça, ben, j'ai l'impression d'avoir plein de petits curseurs qui me permettent, tu vois, de remonter dans ce cercle vertueux. Je pense que ce qui est important, c'est aussi de savoir de savoir que tu peux le gérer. Ça fait un switch dans nos têtes. Psychologiquement, ouais, Ouais. moi, quand je m'en suis débarrassé définitivement en 2015, j'ai vu en fait que ce que je mettais en place avait un impact direct. Mhm. Alors évidemment, ce que j'ai mis en place à ce moment-là, c'était assez drastique et j'avais testé plein de trucs avant. Donc j'avais déjà commencé ce travail-là. Hein. J'ai pas tout fait du jour au lendemain, mais j'avais déjà testé des trucs qui marchaient pas. Et donc j'étais en mode bah, je sais pas quand est-ce que. C'est ça qui est déprimant. Je sais pas quand est-ce que je vais trouver la solution. Et du coup, tu t'alternes à des moments aussi. Il y a toujours ce problème de solution miracle. On cherche une solution miracle. Et solution Ah, rapide, une solution unique, rapide. Ah ben ouais, tiens, je vais unique. enlever le gluten de ma vie et j'attends en 3 semaines un résultat. Mais ça marche pas comme ça. Ouais. Moi, j'ai jamais rien évincé de ma vie à part des allergènes que pour le coup je peux absolument pas manger, comme le poisson. Mais j'ai jamais évincé complètement le gluten parce que c'est la mécanique inverse, c'est-à-dire si je l'enlève complètement, mais ça veut dire que dans les moments où je vais y être exposée un peu, ben, ça risque de déclencher beaucoup plus. Donc, je vais plutôt avoir tendance à le réduire et à tu vois, à fluctuer comme ça. Ouais. Et, et en fait, c'est exactement ce que tu dis. On s'enferme dans une recherche de solutions perpétuelles. On va vouloir tester plusieurs trucs à la fois. On va vouloir un résultat rapide et irréversible, mais ça marche pas comme ça. Il n'y a Et rien c'est qui est surtout que réversible. tu entraînes ton cerveau. Ça, j'avais fait de la psychologie positive, justement, la TCC, thérapie comportementale et cognitive. Enfin, Ouais. et du coup, pour me débarrasser de mon stress, qui, je pensais à l'époque, était ce qui disait que j'avais de l'eczéma. Donc, in fine, c'était pour me débarrasser de mon eczéma. Bon, spoiler alert, mon eczéma était toujours là après. Par contre, j'ai acquis de bons outils. Alors, j'en ai oublié hein, en chemin, parce que c'était il y a un moment. Je pense que c'était 2014. Donc, c'était il y a 10 ans. Mais à un moment, la thérapeute avec qui je travaillais me parlait ce qu'on appelle de l'impuissance apprise. C'est-à-dire que, alors moi, c'était par rapport à mon travail où je me faisais des listes de tâches interminables.
que je n'arrivais jamais à terminer parce que en fait, ma liste de tâches elle était pas. C'était lundi, j'essaye de faire tout ça. Mais en fait, il y avait tellement de tâches que j'avais même pas le temps dans la semaine de le faire. Et en fait, ça, elle m'expliquait que ton cerveau, à force de fonctionner comme ça, il apprend qu'il n'arrivera pas à finir. Donc, tu apprends l'impuissance, ce qu'ils appellent l'impuissance apprise dans le domaine. Et c'est un peu pareil en fait avec l'eczéma, c'est-à-dire que tu te dis, bah, je vais tester, par exemple, sans gluten, je vais tester telle crème, je vais tester tel truc, c'est ma solution, je vais faire que ça. Et bien, tu te rends compte que ça marche pas au bout de 3 semaines, un mois. Ça Et marche là, pas comme tu voudrais et tu considères que du coup, rien ne marche. bah, voilà. Après, tu te dis, bah, en fait, ça marche pas. Et c'est pour ça que moi, j'arrive à discuter avec des gens qui disent, moi, ça marchera pas pour moi. Ils sont convaincus que ça marchera pas pour eux. Mais en fait, c'est pas parce que tu as essayé un truc de manière isolée que bah, tel ou tel autre truc ne fonctionnera pas et qu'en plus, tu peux pas mettre en place des actions sur quelque chose de plus global pour pouvoir justement améliorer la qualité de ta peau, quoi. Puis il y a aussi vraiment pour moi la clé, c'est comprendre comment fonctionne l'eczéma atopique, comment toi tu fonctionnes, parce que nos deux eczémas atopiques, par exemple, ne fonctionnent pas de la même manière. Et il y a vraiment, tu vois, des clés de se comprendre soi et de comprendre ce qui va venir déclencher. Et en fait, des fois, moi, on me pose des questions à laquelle j'ai pas la réponse, du genre, oui, mais alors est-ce que je peux mettre de l'aloe vera ou est-ce que je peux mettre de l'huile de coco? Mais en fait, j'ai pas de réponse à ça. Alors, tu veux en mettre pour quoi faire? Si tu veux en mettre pour te débarrasser de ton eczéma en une semaine, la réponse est non, ça ne marchera pas. Par contre, si tu veux en mettre pour hydrater à un moment où ta peau est sèche, ben pourquoi pas? Pardon. Si tu veux en mettre à un moment pour telle ou telle raison, tu vois, tu veux utiliser tel et tel produit ou tu veux faire telle ou telle démarche, pourquoi? Pourquoi? C'est quoi le pourquoi tu fais ça? Si tu cherches là-dedans une solution miracle pour guérir ton eczéma, évidemment que non. Mais par contre, ça peut faire partie du puzzle, ça peut faire partie des curseurs qui vont t'aider. Mais c'est à toi de faire le cheminement et tu peux pas tout tester en même temps. Et surtout, ce qui se passe aussi, c'est que c'est souvent quand on est au fond du seau et qu'on va très très mal qu'on veut absolument essayer de gérer sa peau. Or, c'est vraiment pas le bon moment. On a peu de motivation. C'est difficile. Notre motivation s'élime hyper vite quand on va mal physiquement. Ouais. C'est pas le moment où il faut prendre des décisions. C'est pas quand on est en crise qu'il faut prendre des décisions. C'est quand justement on va bien. C'est quand justement on est un peu sorti de la surinflammation et de la crise que là on peut se dire ok, alors qu'est-ce qui m'a foutu dans la dernière crise? Qu'est-ce que je peux faire en prévention pour ça? Tu parlais du stress. On nous accuse souvent, on nous dit ouais mais c'est parce que tu es trop stressé. C'est un peu facile hein, parce que si tous les gens qui étaient stressés avec l'eczéma ça se saurait. Ouais. Par contre, c'est sûr que c'est un facteur aggravant. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui va nous aider à aller moins fort dans le stress la prochaine fois? Quels sont les petits steps au quotidien qu'on peut mettre en place qui vont nous aider à faire de la prévention? Et encore une fois, ça ne veut pas dire être parfait. C'est pas parce que tu n'y arrives pas à le faire tous les jours que tu dois pas du tout le faire. Ouais. Ouais, c'est ça, je le remarque souvent, moi, dans mon audience. Des gens qui disent, bah, ou qui me posent des questions, mais si je suis pas, si je fais une entorse à ton programme, est-ce que ça va mettre tous mes efforts à la poubelle? Bah non. Dans l'idéal, suis au maximum. Mais des fois, on a besoin de craquer, on a besoin de faire quelque chose. Moi, ce que je veux surtout pas, c'est que tu craques une fois et qu'après tu te dises c'est foutu, j'arrête tout, ça marche pas. Par contre, si tu as besoin de ce. Et alors, tout le monde est différent là-dessus. Tu vois, je discutais il n'y a pas longtemps, lundi dernier, une cliente, Karine, si tu nous entends, coucou, qui me posait des questions. Elle m'a dit est-ce que je pourrais un jour manger du fromage? Parce que dans le programme, on ne met pas de produits laitiers. Est-ce que je pourrais remanger du fromage? Je dis mais oui. Je dis moi aujourd'hui j'en mange, mais ça me fait super plaisir. Elle était hyper contente parce que je dis ça. Et je dis mais même aujourd'hui, si vraiment à un moment tu es à deux doigts de craquer, prends un peu de fromage. Et au pire, si tu veux faire un truc un peu mieux, un peu plus sain pour ton organisme, bah, dirige-toi vers des fromages de brebis ou des fromages de chèvre, déjà, par exemple, tu vois. Et je veux dire, si vraiment tu es à deux doigts de craquer, bah, mets un peu de fromage si ça peut te faire un peu de bien, tu vois, un peu de plaisir. Exactement. Par contre, je dis ce que je veux pas, c'est que tu t'arrêtes du jour au lendemain. Et tout le monde est différent là-dessus. Elle m'a dit non, non, moi, soit j'y vais à fond, soit j'y vais pas. Et moi, je sais que je suis comme ça. Moi,
c'est tout ou rien, tu vois, et on me l'a souvent reproché, entre guillemets, dans ma vie. Tu fais tout ou tu fais rien. Bah ouais, tout le monde est différent là-dessus. Tout le monde doit se connaître pour savoir comment justement il réagit. Elle, pour le coup, elle m'a dit non, je sais que si je m'autorise quelque chose là, après je vais recraquer et je risque de tout arrêter. Donc je dis bah dans ce cas-là, si tu te sens de continuer là, comme ça, elle me dit oui, là je suis dans mon truc, je continue et tu vois la détermination elle est toujours là. Donc vas-y comme ça quoi. Ouais, moi je crois que je suis plutôt de l'autre équipe, je suis plutôt de l'équipe de, tu vois, la santé mentale a tellement d'impact sur moi que je ne m'interdis rien. Si ma priorité c'est d'aller faire un apéro avec des potes où je vais manger n'importe quoi, si à ce moment-là c'est ce dont j'ai envie et ce dont j'ai besoin, je vais y aller. Et je ne vais pas me poser de questions. Et par contre, si les jours suivants j'ai la facture, ben, je suis pas étonnée. Et je me Ouais. dis, bon ben ok, attention, semaine prochaine tu fais gaffe, tu redresses un peu la barre, etc. Mais tu vois, moi, je vis ma peau aujourd'hui comme une lanceuse d'alerte. Chaque fois qu'elle se déclenche, j'essaie de comprendre ce qui est venu la trigger, ce qui est venu un peu la réveiller Généralement, un tu peu. sais au bout d'un certain temps. Comment? Généralement, au bout d'un certain temps, tu sais Ah, tu sais exactement quand ça complètement. arrive. Tu sais complètement. Clairement, tu... Là, moi, j'ai fait Halloween avec les gamins, j'ai bouffé des bonbons, j'ai porté des paillettes, j'ai mis du maquillage, Ouais. machin. Donc là, ces 3 derniers jours, ma peau, elle est super sèche, un peu borderline inflammation, mais je sais que c'est ça, en fait. Donc là, bah, pas de problème, je vais boire beaucoup d'eau, je vais faire attention dans les prochains jours et ça va se redresser. Mais tu vois, comment d'un coup, enfin, moi, il y a eu vraiment un switch et c'était en 2016. Il y a eu vraiment ce switch qui s'est opéré, c'est-à-dire que j'ai une équipe médicale, dermatologique qui m'a sorti de la crise parce que j'étais dans un état que seuls les médecins pouvaient soulager. Et j'ai fait ce qu'ils appellent de l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire bien comprendre comment marche l'eczéma, quels étaient les déclencheurs. Moi, par exemple, j'hydratais mes plaques inflammatoires et ça n'aidait pas du tout. Donc, pendant un temps, j'ai arrêté d'hydrater les plaques inflammatoires. Enfin, tu vois, il y a plein de petites choses qui se sont mises en place. J'ai compris des Tu peux revenir subtilités. là-dessus? Tu peux revenir là-dessus? Hydrater les plaques inflammatoires, tu mettais, quand tu dis hydrater, tu mettais du gras? Ouais, je mettais des crèmes hydratantes. Moi, en fait, toute ma vie, on m'a dit hydrate ta peau, parce que c'est vrai que notre peau, elle a besoin d'hydratation. Ouais. Mais sauf que, Je faisais même en crise. comme je sortais jamais de la crise, ben, on me disait hydrate ta peau. Donc, moi, j'avais bêtement le schéma de ah, la crème, ça sert à mettre sur la plaque. C'est ça qui va faire partir la plaque. Alors qu'en fait, pas du tout. Finalement, ça jetait de l'huile sur le feu et ça maintenait les démangeaisons, tu vois, les rougeurs, l'inflammation. Et en fait, le fait de comprendre ça, et d'inverser un peu la vapeur. Et pendant un temps, d'utiliser des produits. Alors, moi, j'ai utilisé des crèmes de cortisone, des corticoïdes locaux, mais j'ai aussi utilisé pendant un temps de la vasine, par exemple. La vasine, au niveau cosmétique, ça n'a aucun intérêt, on est d'accord, et c'est évidemment de la pétrochimie. Mais il se trouve que ça faisait le job, c'est-à-dire que ça faisait Oui, c'est vrai, ça fait une couche tellement une couche de épaisse gras que. complètement hermétique qui faisait que la plaque ben, ne craquait pas, tu vois, j'avais pas d'entaille, j'avais pas de crevasse et je souffrais pas de la peau. Et en même temps, ben, ça n'entrait pas dans la couche d'épiderme et ça ne relançait pas l'inflammation. Donc, Moi, j'en mettais au niveau des lèvres parce que j'avais les lèvres gercées à un moment. Et le seul truc, alors des labellos, enfin des baumes à lèvres, j'en ai eu plein. Et le seul truc qui me faisait du bien, c'était la vaseline, quoi. Donc je mettais. en fait, ça n'a aucune propriété hydratante intéressante. Donc, en fait, à ce moment-là, c'est intéressant parce que ça donne juste une couche de gras superficielle qui protège un peu ta peau. Et après, il faut que tu attendes que l'inflammation ait diminué. Donc, ça, tu y arrives par ben, les moyens que tu souhaites. Ça peut être les dermocorticoïdes, ça peut être agir sur ton alimentation, ça peut être le sommeil, ça peut être l'hydratation, ça peut être la cohérence cardiaque, respirer, méditer, etc. Chacun va y arriver par ses biais. Les cataplasmes d'argile, enfin, il y a plein de façons de baisser le niveau d'inflammation. Mais après, une fois que l'inflammation a disparu un petit peu et que ta peau est moins rouge et moins sensible et que c'est juste sec, ben là, tu vas essayer au contraire d'hydrater pour réparer ton épiderme, pour refaire un peu la barrière de la peau et ainsi de suite. Et tout ça, tu vois, c'était des subtilités que je n'avais pas compris. Et il y a vraiment eu un avant et un après cette énorme crise parce que j'ai compris tellement de choses. Et à partir de là, j'ai eu l'impression de ne plus subir, mais de pouvoir agir par moi-même. Ouais. Et tu vois, même les traitements sont venus dans ce panel comme une option. Et du coup, je suis plus fâchée aujourd'hui avec les traitements parce que
je me dis, bah, c'est une option. Quand toutes les autres ont échoué, quand j'ai pas la force morale ou mentale de faire autrement, quand je souffre Ouais. trop, quand machin, je sais qu'il reste cette option. Mais tu vois, moi, on m'avait proposé le Dupixent il y a quelques années, ces médicaments injectables. Il y a beaucoup de gens que ça a soulagé. Il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences, qui ont eu des conjonctivites. C'est pas une valeur sûre et les médicaments, quoi qu'on fasse, quel que soit le type de médicament, il y a une part de bénéfice-risque à peser. Oui. Et en fait, ça, cette balance bénéfice-risque, personne ne peut la faire à ta place. Donc, si tu décides d'écarter les traitements, c'est une chose. Mais il se trouve qu'à un moment, si les symptômes sont très, très forts, eh ben, c'est très, très dur de redresser la barre. Et ça demande une hygiène drastique, comme toi, tu disais. Voilà, Ouais. ça demande un commitment, là, un engagement très fort. Donc, c'est à toi de voir ce que tu choisis dans les options. Et moi, dans mes différentes options, il y a toujours des traitements potentiels que j'utilise assez peu, mais quand il y a des moments où vraiment je me sens pas bien et où j'ai pas forcément ni le temps, ni la discipline, ni l'envie de jouer sur tous les curseurs dont on a parlé tout à l'heure, ben, des fois je vais aller à la facilité et je vais prendre l'option traitement quelques jours pour redresser la barre beaucoup plus vite. Et après, ça va être à moi de faire gaffe à la suite, quoi, tu Quand vois. tu parles de traitement, du coup, tu parles de quel genre de traitement? Des corticoïdes Moi, locaux? j'ai encore des dermocorticoïdes locaux, notamment tu vois, alors, ça, c'est une subtilité, mais les dermocorticoïdes locaux, plus en crème, plus jamais en crème, toujours en pommade, donc à base de vaseline, pour justement éviter tu vois, cet entretien de l'inflammation. Donc ça aussi, ça a changé. C'est-à-dire que c'est plus des corps gras qu'il y a dedans, mais c'est de la vaseline. Exactement. D'accord, ok. C'est sur base de pommade, donc de vaseline. Donc du coup, ça n'entre pas tellement, enfin, évidemment que ça rentre dans le système immunitaire, mais très peu, quoi. Et Ouais. en fait, ben, je vais avoir des actions coup de poing, mais c'est pas de l'automédication, hein. Tout ça, c'est des choses que j'ai mis en place avec mon dermato. Il se trouve que j'ai un Mhm. dermato qui est vraiment cool et qui est un dermato en CHU. Et c'est avec lui que j'ai fait l'éducation thérapeutique. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on a trouvé les bons curseurs pour moi. Donc, parfois, quand ça déraille et que j'ai pas la force de faire autrement, je vais pouvoir utiliser les traitements en mode coup de poing. Et après, je vais faire un énorme travail de réparation post-crise et de prévention pour éviter d'y retourner la prochaine fois. Ouais. Mais parfois, je me l'autorise. Parfois, je me l'autorise. Ah, mais c'est ce qu'on disait la dernière fois, et c'est bien que tu remettes un petit peu le doigt là-dessus, parce que c'est là où je voulais aussi amener un peu la discussion. On parlait de justement la corticophobie. Moi, je sais qu'au tout début, là, quand j'ai commencé, en fait, quand j'étais gamin, je me traitais avec des corticoïdes, hein, de la diprozone. J'avais pas forcément des énormes plaques puisque j'arrivais à les gérer et j'en ai jamais, enfin jamais, je pense, été au même stade que toi. J'ai jamais eu à en mettre sur tout le corps. J'en mettais, j'avais des plaques qui apparaissaient. Moi, c'était surtout là au niveau des coudes, un peu dans le cou. Bon, bah, je me mettais une couche jusqu'à disparition des symptômes. Ça me laissait tranquille quelques semaines, mois, ça dépend des périodes. Et puis ça revenait après. Et puis voilà. Et en fait, il y a un moment où j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est alimentation. Moi, je devais avoir 19 ans, c'est la période où 19, non, même plus 20 ans, la période où je suis parti vivre à Londres. Et là, je rencontre donc une fille qui aujourd'hui est ma femme, qui me dit la cortisone, faut que tu arrêtes. Et pourtant, elle est pas, elle est infirmière, donc elle est dans le milieu du soin, mais elle n'est pas dans le milieu de la dermatologie. Elle n'y a jamais été. Mais elle avait cette notion-là, en tout cas, que la cortisone, notamment c'est le cas pour tout ce qui est anti-inflammatoire sous forme de médicaments, crée une addiction. Et donc souvent on dit il faut jamais arrêter d'un coup. Et ça me l'avait dit, t'arrêtes petit à petit. Donc bon, bah moi, je commence à partir à faire du sang cortisone. L'eczéma était là. J'avais quand même pas mal de stress à l'époque. Je vivais loin de chez moi. J'étais dans un nouveau métier, tu vois, loin de mes repères. Hein, donc un petit conflit de séparation aussi, je pense. Et là, j'ai commencé à arrêter, tu vois, la cortisone, donc l'eczéma est revenu. Et puis après, donc c'était 2012, 2012 à 2011 même, 2011 à 2015, fin 2015,
là, j'ai commencé à bien avoir des passages où je galérais bien, tu vois. Je faisais plein de trucs sur mon alimentation et l'eczéma restait là. Par contre, à ce moment-là, je sais pas, j'étais déterminé à ne plus en remettre. Et donc, quand j'ai commencé mon groupe sur Facebook et mon blog, j'étais vraiment contre la cortisone, tu vois. En fait, ça va développer le Red Skin Syndrome, etc. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui, mon avis, il a pas mal bougé. Alors, je suis pas devenu pro-cortisone, mais maintenant, mon discours, c'est si ça peut te faire du bien, utilise-en, mais garde bien en tête que ça va pas en fait, c'est pas une solution long terme et que, tu vois, il y a quelques années de ça, j'avais une inflammation des bronches, j'ai trop laissé traîner un rhume. Je pensais que ça allait passer tout seul. Et en fait, c'est l'inflammation qui a généré de l'inflammation. Tu sais, après, tu tousses et tu t'inflammes les bronches. Et Ça donc, tu devient tousses. chronique. Et ça fait un cercle vicieux. Donc là, en fait, je me suis fait engueuler par le médecin qui m'a dit pourquoi, enfin, il faut jamais faire ça. Je me suis fait engueuler par ma femme aussi. Et ils m'ont donné je crois qu'à ce moment-là, ils m'ont dit, c'est Ventoline plus corticoïdes, t'es sous forme, sous inhalateur, quoi. Donc, je les ai pris comme la Ventoline, là, ce que tu aspires, le temps de faire baisser l'inflammation. L'inflammation, du coup, ça a enrayé ce cercle vicieux de l'inflammation. Exactement. Et là, après, c'est jamais revenu, quoi. Donc maintenant, je fais un peu plus attention dès que je chope une crème. Donc c'est pour ça que je pense que les anti-inflammatoires, ce que tu vas mettre sur ta peau, peuvent être intéressants pour faire descendre une crise qui est trop aiguë et que tu peux pas arriver à juguler avec ton alimentation. Et surtout qu'en plus, il faut savoir que tout ce que tu vas faire à côté dans ton hygiène de vie, que ce soit faire du sport, faire de la méditation, gérer ton stress, gérer ton alimentation, prendre des compléments alimentaires, c'est des trucs long terme. Ça va pas te guérir, t'apaiser en une semaine, 2 semaines, ni même 3 semaines. C'est du long cours. Donc, tu te soulages rapidement avec les méthodes que tu as et que tu choisis d'utiliser. Par contre, à côté, essaye de faire attention sur ton alimentation, tout en gérant la partie psychologique, c'est hyper important. Ouais, alors c'est un sujet, on marche sur des œufs hein, quand on parle des dermocorticoïdes parce qu'il y a clairement des gens qui souffrent d'effets secondaires violents. Mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est le cas déjà de tous les médicaments qui potentiellement déclenchent des effets secondaires, mais dans quel pourcentage? Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui confondent les effets secondaires potentiels des dermocorticoïdes et un eczéma hors de contrôle. Et en fait, on les accuse souvent d'avoir mal utilisé les dermocorticoïdes, mais enfin, ils les ont utilisés comme on leur a expliqué de les utiliser. Donc, il y a aussi un manque d'éducation de la part des soignants autour de l'utilisation correcte des dermocorticoïdes, etc. Donc, effectivement, c'est un sujet brûlant pour moi. C'est un sujet qui, de toute façon, n'appartient qu'à la personne. On peut donner autant d'avis qu'on veut là-dessus. Ouais. Le choix revient à la personne. Et elle doit le faire en pleine conscience. Pour moi, et surtout, on a une grande responsabilité quand on parle sur les réseaux sociaux, même à notre petit niveau, toi et moi. Pour moi, on ne doit pas faire les choix de santé à la place des gens. Les gens doivent s'informer, prendre des infos de tous les côtés et tirer leurs propres conclusions. Mais il y a aussi, et on le sait sur les réseaux sociaux, énormément de fake news. Donc, il faut être capable de garder du libre arbitre et un peu de pondération, quoi, parce que sinon, ça part dans des proportions hallucinantes. Et des cas extrêmes ne sont pas forcément les cas généraux, quoi. Donc, c'est là-dessus où c'est un peu délicat. Tu vois, toi, tu parlais du moment où tu as arrêté de prendre des dermocorticoïdes sous les conseils de ta compagne et tout. À ce moment-là, tu le dis toi-même, tu étais séparé, tu vivais dans un autre pays, séparé de ton entourage familial, donc de ton support émotionnel habituel, dans un climat différent, avec une eau différente, avec une alimentation différente, avec une santé mentale qui était peut-être un peu fragilisée par l'expérience que tu vivais. Donc, tout ça, ça n'a peut-être pas aidé dans cette rupture avec la cortisone aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qui de l'arrêt de la cortisone ou de tous ces autres ingrédients qui peuvent avoir un impact aussi, qu'est-ce qui a pesé dans la balance? Peut-être un peu de tout. Donc, c'est ça qui est un peu difficile. C'est-à-dire que pour moi, si tu cherches la cortisone comme une solution à tes problèmes, non, jamais. Pas plus ça que n'importe quoi. En fait, c'est il faut comprendre que c'est pas ce qui te permettra de maintenir ton mode de vie actuel. C'est-à-dire que si tu te dis je prends ça et je peux continuer à fumer, boire et manger n'importe quoi, bah, tu vas faire que t'enfoncer petit à petit
Et Tu jusqu'à recules un pour moment, mieux sauter. Tu recules pour mieux ouais, sauter. Et jusqu'à un effectivement, moment où ça va devenir incontrôlable et tu vas devoir voilà. mettre des doses de plus en plus fortes et il y a un moment, on n'aura plus les doses suffisamment fortes. Si tu prends le traitement, c'est censé être qu'une béquille. Une Voilà, béquille qui va baisser le symptôme. Et ensuite, tu dois te prendre en main, comme dans toutes les pathologies chroniques. bien Et sûr. si tu vis cette béquille comme c'est ma seule solution, dès que je l'arrête, ça va pas, et dès que machin. Oui, mais qu'est-ce que tu mets en place d'autre pour que ça aille mieux? Si tu comptes que là-dessus, évidemment, tu te sortiras jamais du cercle vicieux. Mais si par contre, ben, tu mets un certain nombre de choses en place et que tu commences à reprendre un peu la main sur ta santé, etc., ben, ça va reprendre la place que c'est censé occuper. Ça va être une option, une béquille que tu vas pouvoir utiliser de temps en Voilà. temps quand vraiment tu as perdu le contrôle. Ouais. Mais c'est pas une solution systématique, c'est pas une solution miracle. Et ça, sans tout le reste, ça ne fonctionne pas. Et moi, je pense qu'il faut pas non plus l'éradiquer du paysage, sauf quand vraiment tu souffres des effets secondaires. Mais voilà, moi, les propos extrêmes de ce médicament doit être éradiqué, non, désolé, il y en a que ça aide en fait. Mais il faut comprendre à quel moment ça vient se situer dans le paysage de ta santé et comment tu l'utilises. Si effectivement tu t'en sers comme excuse pour continuer à avoir un mode de vie qui entretient ton eczéma, ben, tu t'en sortiras jamais. Alors que si tu le vois comme une béquille qui t'aide à retrouver un peu de motivation, un peu de force, parce qu'il faut voir dans quel état ça nous met d'être défiguré, de souffrir, Ouais. dans quel état, dans quel abysse mental ça peut nous amener. Et c'est pas quand on est dans ces abysses qu'on va réussir à avoir la force mentale de mettre en place de nouvelles choses dans Ouais. notre vie. À Ouais. ce moment-là, on n'a rien à foutre. Hein. C'est comme quand tu dis à quelqu'un qui vient de se casser la jambe, si tu veux courir le prochain marathon, il faut faire ci, ça. Il va t'envoyer chier parce qu'il va dire, tais-toi, j'ai mal, j'ai la jambe cassée. Bon, ben, on commence par réparer la jambe, on commence par alléger la douleur, on commence par alléger le symptôme pour un peu souffler, se remettre en forme. Ouais. Et après, une fois que les pires symptômes sont écartés, ben là, on peut se dire, alors attends, comment j'ai fait pour me casser la jambe? Comment je peux éviter la prochaine fois de me casser la jambe? Comment je peux mieux me préparer au prochain marathon? Comment je peux voilà, mettre en place une vie qui évite que je me casse la jambe. Et je sais que j'ai toujours l'option, si je me casse la jambe, de soigner. Mais ça ne guérira pas. Ouais. Mais Voilà. c'est parce que je pense qu'on est trop rentré dans un monde, une société où c'est Trop de résultats. action-réaction, tu vois. Ouais. On pense, et beaucoup, hein, il n'y a pas que dans le monde de l'eczéma, que la médecine occidentale a la solution à tout. En fait, c'est faux. Il y a plein de trucs qui ne comprennent pas et on croit trop en plus que c'est une pilule qui va tout gérer. Ce serait génial, hein. Moi, j'adorerais. Hein. Ben oui. Tu as un cancer, tu prends une pilule et tu es tranquille et tu n'as plus de soucis. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça qu'il y a encore plein de recherches. Oui, Je mais pense je vais qu'on te dire, pourra avoir tout compris. c'est pareil pour le tout naturel aussi. Moi, j'adorerais pouvoir me Bien soigner sûr. en buvant du jus de je sais pas quoi et c'est fini. Mais c'est beaucoup plus Oui, mais ça, complexe. je pense que ça a été inculqué par justement les résultats rapides qu'on a avec les molécules chimiques. Parce que tu n'as rien d'aussi rapide qu'une molécule chimique, tu vois. Et du coup, bah, moi, j'ai grandi dans une société où tu as une grippe, ok, prends un Doliprane. Tu as une gastro, ok, prends un Imodium. Et en fait, bah, on réagit aux symptômes. Et tu as des résultats très vite, hein, c'est vrai. Hein, tu prends l'Imodium, tu n'as plus, Oui, mais t'as plus de c'est diarrhée. la différence entre les maladies aiguës et les maladies chroniques. Et les soignants aussi, tu vois, beaucoup de patients qui souffrent d'eczéma vont te dire, ouais, les soignants, ils sont nuls, ils sont incompétents, ils m'ont pas aidé, etc. Ils me prescrivent toujours la même chose. Et, et certainement, moi, j'ai eu de très mauvaises expériences avec des soignants. Il y a beaucoup de mauvaises expériences, mais pas que. Il y a aussi des soignants qui sont géniaux. Et j'aimerais bien que la perception là-dessus change parce qu'il y a quand même beaucoup de recherches qui se font. Et bref. Mais c'est pour dire que les soignants, eux, ils sont formés à ça aussi. Ils font l'école de médecine, symptômes, Ah bah maladie oui, aiguë, ouais, symptômes, diagnostic, médicaments, ouais, problème réglé. ouais. Et les maladies chroniques, aujourd'hui, qui sont les maladies qui embêtent le plus la société moderne parce que on a quand même des modes de vie qui nous rendent malades aussi.
entre la pollution, le stress, l'alimentation, la qualité de l'alimentation qui se détériore, tellement de choses qui viennent un peu peser sur notre santé par rapport à des modes de vie plus simples de nos grands-parents, ben, en fait, on est dans une société qui tend à nous rendre malades de manière un peu chronique et du coup, les soignants font face à cette crise générale en n'ayant pas les armes. Parce que là, les maladies chroniques, tu peux pas les régler à coup de chimie. La chimie va participer, mais en fait, aucune maladie chronique ne va se stabiliser sans la participation du patient et sans une hygiène de vie globalement qui est bonne pour tout le monde. Parce que moi, ce que j'applique aujourd'hui pour être en santé avec ma peau, mon compagnon qui a aucun problème de peau, ou presque, s'il fait pareil, il sera en santé lui aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste une histoire des modes de vie qu'on mène, mais voilà, là où le soignant joue sa carte, c'est dans les symptômes. Et c'est là qu'on a besoin d'aide. C'est quand les symptômes sont trop forts, quand ils nous débordent et qu'ils nous amènent dans des abysses où c'est trop difficile de s'en sortir seul. Et justement, c'est là où je voulais en venir, c'est que on a tellement été habitués aux résultats rapides et à la solution qui n'est pas de notre ressort, c'est-à-dire que tu as un problème, tu vas voir un médecin qui va te donner une solution, un remède à ton problème, que du coup, on s'est un petit peu déresponsabilisé de cette partie-là, alors qu'on a une responsabilité à prendre. C'est pas de notre faute parce qu'on a grandi là-dedans. Le système s'est un peu mis en place comme ça. Aujourd'hui, on commence, je pense, à le comprendre. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'on a notre rôle aussi, c'est que on vient pour éduquer toutes les personnes. Et comme tu dis, c'est pas que pour l'eczéma. Moi, je parle de l'eczéma parce que je l'ai vécu, toi aussi. Mais en fait, ça fonctionne pour tous les trucs chroniques. Parce qu'en fait, c'est juste donner à ton organisme ce dont il a besoin pour fonctionner correctement. Moi, je parle d'empowerment avec le jeu de mots PEAU, tu vois, P-E-A-U. En fait, c'est le pouvoir, le savoir, c'est le pouvoir. Plus tu vas comprendre tout ce qui joue un rôle, plus tu vas être en mesure d'agir dessus. Et en fait, se connaître aujourd'hui, même en termes de santé mentale, moi j'ai plus de 40 ans aujourd'hui, donc je peux te dire que j'ai fait du chemin là-dessus, mais c'était long. Mais plus je vais me connaître moi personnellement, plus je vais savoir comment vivre mieux en santé. Et du coup, ma peau, elle fait partie de l'équation, mais elle est exigeante, donc elle prend quand même de la place. Mais je veux dire, elle est au même degré que tout le reste. Je vais chercher à vivre en santé de manière globale et holistique, tu vois. Et la peau fait partie de l'équation. Ouais. C'est juste que ma peau à moi, elle a une fragilité qui fait que elle va s'exprimer tout de suite. Voilà. Oui, là, c'est la peau, un autre, ce sera autre chose. Ouais, il y en a, ils vont avoir des maux de dos, il y en a, ils vont avoir des migraines, il y en a, ils vont avoir, je sais pas quoi, ils vont développer différentes choses. Mais nous, le red flag, c'est la peau. Et bon, mais pour le coup, moi, je suis assez reconnaissante parce que la peau, ça s'exprime très vite, en fait. Moi, j'ai l'impression d'avoir la facture tout de suite. Donc, dès que j'ai la facture, je me dis, OK, red flag, il y a un truc qui va pas, tu vas te calmer, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Voilà. Et en fait, ça, tu y arrives qu'après. En fait, tu sais, il y a un dermato que je connais très bien qui a écrit un livre qui s'appelle Arrête de te gratter. Il s'appelle Jean-Marc Chavigny. Et il avait dessiné un schéma que je trouvais très, très bien pour expliquer ça. En fait, c'est comme des cercles imbriqués comme ça. Et en fait, il disait, le premier cercle dans lequel on est un peu emprisonné, c'est les symptômes. Quand on va très mal, là, on est au fond du seau, on est au fond de notre lit, on a l'estime de soi au plus bas, on souffre physiquement. Tant qu'on ne sort pas de l'aggravation des symptômes, c'est difficile de passer aux autres niveaux de conscience de ta santé. Donc, première étape, c'est gérer les symptômes. Comment je vais faire baisser ces niveaux d'inflammation? Comment je vais faire en sorte de moins souffrir physiquement? Comment je vais faire en sorte de retrouver un peu d'apaisement au niveau moral, etc. Et en fait, quand tu sors de ce premier cercle, tu commences à pouvoir aller dans le deuxième cercle qui est, OK, alors comment je peux vivre un peu mieux en santé, comment je peux écarter les facteurs aggravants dans mon environnement. Donc, par exemple, moi, j'ai découvert que j'étais allergique aux huiles essentielles, donc il a fallu faire une chasse aux sorcières de tous mes produits ménagers ou de tous mes produits cosmétiques, parce que même le bio et le naturel ne sont pas toujours les plus adaptés, loin de là. Donc,
tu vois, ça a été tout un travail. Et une fois que tu as passé ce cercle-là, ben, tu as des cercles plus grands qui concernent tout le monde, qui est peut-être que si j'ai un travail que je déteste, peut-être que si je suis malheureuse en couple, Ah peut-être ouais, que si... Ben, en fait, tout ça, ça agit aussi sur ouais. ma peau. Ouais, Mais faut se réaligner, ouais. sauf que ça, je vais pas avoir la force d'agir dessus quand je suis au fond du seau avec des symptômes qui explosent. Ouais. Ça, je ne pourrais agir dessus que quand je suis un peu sortie de la crise et que j'ai sorti un peu la tête de l'eau. Et après, ben, il y a globalement, qu'est-ce que je mange? Est-ce que ce que je mange, ça vient de près de chez moi? Combien de fois ça a été transformé? Est-ce qu'il y a des pesticides dedans? Enfin, tu vois, alors on peut pas tout faire parfaitement. Encore une fois, il faut pas chercher la perfection, mais tu vois, ça donne une indication sur tous ces degrés où tu peux agir. Et il faut surtout retenir que quand on est au plus mal, c'est pas là qu'on a la plus grosse force. Tu vois, ça me fait penser à la pyramide de Maslow. Ouais, c'est ça. Pyramide de Maslow, mais de l'eczéma. C'est-à-dire Ouais. qu'au début, la base, c'est la gestion de tes symptômes. Après, tu vas avoir Besoin un étape vitaux. au-dessus. Ouais, c'est les besoins Les vitaux. besoins Hein. vitaux. Pour ceux qui ne connaissent pas À la partir pyramide du de moment où Maslow, je souffre, j'ai mal. Tu peux me dire de manger ceci ou cela pour aller mieux. Je vais te dire fuck you, je suis au fond du seau, j'ai mal, quoi. je vais la reprendre pour faire des parallèles parce que c'est intéressant. Ouais, et pour moi, c'est ce truc de base de j'ai pas dans la pyramide de Maslow, c'est est-ce que je peux me nourrir? Est-ce que je suis en sécurité? Bah, Et en un, c'est les besoins physiologiques, donc la faim, la soif, la survie, la sexualité, le repos et l'habitat. En ouais, deux, c'est les besoins de sécurité, donc se sentir en sécurité, faire confiance. En trois, un besoin d'appartenance, donc être en groupe, quoi, la estime des autres, réalisation faire aussi. partie d'un groupe, voilà. Ensuite, c'est le besoin d'estime, Mm. ce sentiment d'être utile et d'avoir de la valeur, conserver son identité. Et en cinq, c'est le besoin de s'accomplir, donc développer ses connaissances et ses valeurs. Et en fait, c'est pareil pour l'eczéma où ton premier besoin, c'est c'est le physiologique, c'est t'as des plaques, t'es mal, t'as besoin. Pouvoir se doucher, pouvoir s'habiller, Ouais. pouvoir faire les gestes du quotidien, pouvoir baigner son bébé, pouvoir promener son chien, pouvoir peler les légumes, pouvoir. Enfin, c'est du délire. Ouais. C'est la vie, quoi. C'est Ben oui. Au début, tu es un peu en mode survie, et puis après, oui. Après, quand tu commences à respirer, à prendre un petit peu d'air à ce niveau-là, il faut essayer au maximum de faire des changements à son alimentation. Et quand tu fais comme ça, ce que j'aime bien dans cette approche-là, c'est que tu n'es pas en mode c'est ma solution ultime, tu vois. Donc ça veut dire que, par exemple, si tu te dis je vais modifier mon alimentation, je vais arrêter le gluten. Si tu es en crise ou t'es pas très bien, tu vas essayer une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ton mental, ça dépend des gens. Il y en a, ils vont avoir le mental de tenir 3 semaines, un mois, ils vont pas avoir les résultats, ils vont arrêter. Alors que si tu le fais quand tu es bien, Mm. eh ben, si tu le fais quand tu es bien, si tu n'as pas de résultat au bout d'un certain temps, bah, tu vas continuer parce que tu es bien dans ta tête. C'est comme l'investissement. Moins d'essayer. Ça te coûte beaucoup moins d'essayer. Ah oui. Alors que quand tu le fais en étant plus mal, qui fout de l'espoir, et à partir du moment où l'espoir n'est pas au rendez-vous, bah, tu te démotives. Donc, en fait, c'est vraiment une histoire d'y aller étape par étape, en fait. Et c'est pas quand tu es au plus mal que tu as la force de faire ça, quoi. Ah non, mais j'allais faire le parallèle avec l'investissement. C'est comme on te dit quand tu veux démarrer à investir, pour investir de l'argent que tu n'as pas peur de perdre. Si tu veux te dire je veux investir et que tu es comme ça parce que tu n'arrives pas à t'en sortir, en fait, Mm. la première des choses à faire, c'est d'arriver à assainir tes finances pour arriver à t'en sortir et avoir une balance positive à la fin du mois. Parce que si tu fais le choix d'investir alors que tu es comme ça, eh ben, tu pourras pas, tu vas pas faire le même choix que si tu es tranquille et que tu es serein au niveau de tes finances. Et ben, c'est pareil en fait au niveau de ta santé. C'est-à-dire que si tu commences à, finalement, c'est un investissement que tu vas faire dans toi, dans tes habitudes, dans ta santé. Ben, si t'as pas les ressources mentales pour le faire parce que tu as des plaques de partout et que tu dors plus la nuit, ben, en fait, tu vas pas tenir. Tu vas le faire, hein, mais tu vas pas tenir bien longtemps. Et il y a un moment où tu vas t'arrêter et tu vas te dire, bah, ça marche pas, et tu vas essayer autre chose, et tu vas alterner les phases de dépression, là, de déprime où Et de déception et de retour en arrière. tu Non, vas rentrer dans ce cercle vicieux qu'il n'y a rien qui marche pour moi, machin, etc. exactement. Après, c'est pas évident, hein, c'est même Non, mais c'est facile à dire après d'un point de vue extérieur quand tu as réussi
à sortir du cercle vicieux. Mais en fait, si on en parle, c'est parce qu'on l'a expérimenté tous les deux d'une manière différente. Mais on en parle parce qu'on aimerait aider d'autres personnes. On aimerait être ce support émotionnel et ce support aussi comment dire, d'éducation autour de la santé de la peau pour aider d'autres à s'en sortir et pour leur raccourcir l'errance par laquelle nous on est passé. Mais après, on peut parler d'un truc qui est un peu polémique aussi, c'est que moi, j'accompagne les entreprises au changement. Donc, je vais dans des entreprises où ça va pas bien et on met les choses à plat, qu'est-ce qui va pas, etc. Et en fait, ben, ce qui se passe, c'est que on parle de point de bascule. À un moment, le changement, il s'opère que quand la situation où tu es, elle est plus inconfortable que la peur de l'inconnu et du changement. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? ouais. Tu ne sautes le pas de faire un changement important dans ta vie que quand là, c'est devenu Trop insupportable. insupportable. Et toi, Et, on en est à la preuve. et chacun a j'ajouterais que chacun a son Oui, degré d'insupportabilité. C'est-à-dire qu'il y exactement. en a, moi, je vois des gens qui endurent des trucs que je n'aurais pas été capable d'endurer. C'était devenu déjà insupportable pour moi faire le déclic. Il y en a d'autres. Bah, en fait, je pense que moi, mon niveau d'effort à faire et mon niveau d'insupportable, ils étaient plus ou moins équilibrés. Il y en a d'autres, c'est vraiment là et là, tu vois. Ouais. Enfin, on voit dans l'écran, là et là. C'est-à-dire Moi, que ça, moi, c'est trop insupportable et changer ton alimentation, essayer de faire, c'est trop. Tandis que moi, par exemple, j'avais déjà fait des changements au niveau de mon alimentation. Je savais que j'étais capable de me faire plaisir en mangeant sainement. j'étais dans un tel degré de crise avec des ulcères de la cornée, avec des plaques de la tête aux pieds, avec un degré de souffrance abominable. En plus, à l'époque, j'étais une jeune maman, donc avec la dépression postpartum, un gamin, en fait, tu vois, c'était dur. Manque de Et sommeil, tout les ça. efforts que j'avais à faire de l'autre côté, ça me paraissait mais insurmontable, Remontable. Ouais. insurmontable. Ouais. J'avais besoin d'aide. C'était pas possible de faire ça toute seule. Et en fait, j'avais aussi déplacé le curseur de la normalité. C'est-à-dire que là, quand on me faisait, tu sais, des scores pour voir comment je me sentais, etc., pour essayer d'objectiver ma douleur et tout ça, les résultats que je donnais, c'était du délire. C'était impossible que je déclare souffrir si peu, alors qu'en fait, je dormais pas, alors qu'en fait, enfin, mais en fait, le curseur de zéro n'existait tellement plus dans mon paysage que le zéro était devenu un 5, tu vois. De 0 à 10, mon zéro était un 5. À partir du moment où j'étais à 5, c'était tolérable. Donc, tu vois, c'était énorme pour le coup. Et en fait, l'éducation thérapeutique et l'aide que j'ai reçue en dermatologie, ben le fait qu'on m'ait aidé à gérer les symptômes et à diminuer la violence de la crise, ça a rendu le gap moins Ouais. infranchissable. Et c'est ça qui a créé le point de bascule. C'est parce que d'un coup, j'ai retrouvé mon visage dans le miroir, j'ai retrouvé du soutien émotionnel alors que ça faisait 10 ans que je voulais plus entendre parler d'aucun médecin, de rien du tout. Tu vois, j'ai retrouvé un peu d'espoir et la perspective qu'une vie sans ça, c'était possible. Et en fait, ça m'a permis, tu vois, de faire le step qui manquait pour créer ce fameux point de bascule et de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire par moi-même? Tu vois, et sortir de l'ornière, prendre soin de ma santé mentale, mettre en place des routines de soins différentes, l'alimentation, parce que là, j'avais récupéré un peu d'énergie que je pouvais réinvestir là-dedans. Mais Ouais. quand j'étais au fond du seau, c'était absolument impossible. Ouais. Donc, c'est Ouais. en ça que je dis qu'il faut être un peu tendre avec soi et que parfois, oui, on peut avoir besoin d'une aide médicale, chimique, au moins un temps pour sortir de la violence de la crise, quoi. Et après, comme tu dis, chacun est différent. Il y en a qui vont devoir atteindre ce paroxysme pour se prendre en main. Tu vois, on va tous fonctionner Ah, différemment. tu vois, maintenant qu'on a cette discussion-là, je pense que tu vas enclencher ce point de bascule, soit parce que tu arrives à un moment où le côté insupportable est trop fort, donc soit la- les difficultés de supporter, les symptômes sont de plus en plus intenses, donc du coup ça va te faire basculer, soit parce que au contraire tu fais des choses au niveau de ton changement et tu commences et tu te rends compte que finalement t'es pas là, c'est pas si difficile que ça en fait. Mais au Mm. début, quand tu l'as jamais fait, comme pour tout le monde et comme dans toutes les disciplines, tu as l'impression que c'est hyper dur. Et c'est pour ça que c'est sûr que quand tu vois les plans, notamment que vont te faire les plans alimentaires que vont te faire certains naturaux, ou même moi, ce que je peux partager, ou d'autres influenceurs santé sur les réseaux, tu as l'impression que les efforts que tu vas devoir mettre en place,
parce que moi, c'est sûr que je suis arrivé à un niveau, et pourtant, je fais pas tout parfait, mais je suis arrivé à un niveau qui, pour les gens, la plupart des gens, c'est hyper compliqué, tu vois. Mais en fait, t'es pas obligé de commencer là où Oui, j'ai par commencé. exemple, quand tu parles de remplacer le chocolat, Charles, c'est non. C'est non. Moi, le chocolat, il reste dans ma vie. Non, mais tu vois, c'est une histoire de ce qu'on est capable d'investir ou pas. Le rapport est fort bénéfice. Ouais. Mais en fait, quand tu redresses un peu la barre et que déjà tu baisses tes symptômes, ben, tu vas voir des résultats plus facilement. Donc, du coup, ça va te garder motivé aussi. Et tu vas te rendre compte que c'est pas si C'est difficile pas que ça. insurmontable, ces Tu efforts. vois, moi, j'ai arrêté l'alcool de janvier à juin. J'avais fait l'an dernier, donc là, c'est cette année. L'an dernier, j'avais fait un mois. Et avant, j'avais arrêté l'alcool quand j'ai complètement réduit les symptômes de mon eczéma en fin 2015. Donc là aussi, j'ai eu une période où j'avais du zéro alcool. Mais entre-temps, tu vois, j'ai consommé de l'alcool et quand on me disait d'arrêter l'alcool, pour moi, c'était insurmontable. Et je l'ai fait un mois. Je me suis dit, je vais pousser un peu plus. Mm. C'est comme le jeûne. Tu vois, là, je suis un jeune. Je me rappelle, hein, j'avais un blog de développement personnel à l'époque et je racontais ça. La première fois que j'ai fait un jeûne de 3 jours, je ne pensais pas, je pensais que je savais que j'allais me réalimenter, mais je pensais pas que c'était possible de survivre. En fait, je pensais qu'on allait mourir parce que peut-être on a tous nos croyances et je m'en pensais pas capable. J'ai pas commencé par 3 jours, j'ai commencé par une monodiète, ensuite j'ai fait 24 heures ou 36 heures de jeûne, et ensuite j'ai fait un autre jeûne de 72 heures, et j'ai poussé le truc. Et en fait, tu te rends compte que tu as un déclic au début, ça te semble insurmontable, tu te dis, tu sais quoi, je vais le faire, je vais faire 12 heures de jeûne, ou je vais faire 16 heures de jeûne. Et en fait, tu te rends compte que, bah, oui, c'était dur, hein, oui, c'est pas évident. Là, tu vois, en ce moment, on se parle, j'ai pas mangé depuis hier 16 heures, j'ai un peu faim, mais j'ai appris à gérer le truc, tu vois. Alors qu'avant, je pensais pas que c'était possible. Je pensais que j'allais m'écrouler ou juste que j'allais pas tenir. Et Ton mental change. ton cerveau, il apprend. Ouais, c'est ça, tu changes ton mindset. Et par rapport à l'eczéma, c'est pareil. Quand d'un coup, tu comprends que tu as un peu de maîtrise dessus, que tu commences à regagner du terrain contre l'inflammation et que tu commences à pouvoir toi-même agir un peu sur ton équilibre, waouh, ça va beaucoup mieux. Et pour Ouais. autant, ben, les fois où hop, tu as une crise parce que tu as été confronté à un allergène ou je sais pas quoi, ça va te ramener à la case zéro. Tu vas dire, eh merde, je maîtrise rien en fait, etc. Ouais. Non, en fait, c'est des montagnes russes, mais à partir du moment où tu as commencé à te comprendre et à comprendre ton mécanisme et à commencer à enclencher des changements de vie qui sont pas rédhibitoires, définitifs, absolus, parfaits, mais qui sont, tu vois, des petits steps vers un mieux, ben déjà, tu te sens beaucoup plus en maîtrise de ta santé, quoi. Et je Et pense que c'est des montagnes russes, mais c'est des montagnes russes montantes, tu vois. Tu auras mm, forcément des downs, mais en fait, chaque down suivant est ouais. plus haut que le down d'avant, quoi. Oui, tu sais, tu les as vus, ces schémas de la progression, quoi. Progresser, c'est pas Ouais. ça, quoi. Non. Progresser, c'est effectivement en dents de scie, Ouais. mais effectivement, le bas de tes dents de scie, elles vont moins bas, Ouais. et ainsi de suite, Et quoi. ta C'est moyenne, vraiment, elle monte. t'es dans un cercle vertueux, quoi. T'es sorti du cercle vicieux et t'es dans un cercle vertueux. Mais Alors, je bon, pense que on est des bons exemples que c'est possible, mais et carrément. on l'a pas fait de la même manière, on l'a pas fait avec le même niveau d'engagement, on l'a pas fait avec les mêmes outils, mais tous les deux on l'a fait, et il y en a d'autres qui le font tous les jours, Ouais. donc c'est que c'est possible. Mais moi, je sais que ce que je raconte ou ce que tu racontes m'aurait été insupportable à entendre en 2016, où j'aurais dit mais attends, là, moi, je peux pas ouvrir les yeux, je suis défigurée. De quoi tu me parles de manger des oignons pour avoir des probiotiques? Ta gueule, ta gueule, je peux pas là, je peux pas. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'il y a un moment où la gestion des symptômes, c'est la priorité, quoi. Tu Mm. dois arrêter de souffrir, c'est pas normal de souffrir. Et je sais que la situation médicale, elle est complexe aujourd'hui en France, que les dermatos sont introuvables, que machin, que truc. Ouais. Pour autant, il faut continuer à chercher. Il y a aussi des alternatives qui peuvent vous aider, les naturopathes, les psychologues. Moi, la kinésiologie m'a beaucoup aidé aussi, par exemple. Il faut trouver des moyens de soulager un peu l'impact de la maladie sur notre quotidien, moralement, l'impact moral. Parce que c'est ça aussi qui va, comme on le disait, nous redonner
suffisamment de force pour avoir l'envie de prendre soin de soi. Il faut arriver à se convaincre qu'on mérite d'aller mieux aussi. Parce que Alors, moi, tu vois, j'allais rebondir sur ce que tu as dit au début là, de l'enregistrement. On parlait un petit peu de cercle vicieux et d'amour de soi. À un moment, tu as dit il faut s'apporter d'amour. Je pense que il faudrait qu'on creuse un peu le sujet parce que c'est hyper important. Moi, je me rends compte autour de moi, donc dans mon audience, que en fait, j'ai envie de dire 100%, mais je pense que on n'est pas loin des 100% des personnes qui ont de l'eczéma ont un problème d'amour de soi. Donc, qui est le, de le l'œuf ou de la premier poule. de l'œuf ou de la poule, tu vois, je sais pas. Je pense que c'est un peu comme le microbiote et finalement le stress, tu vois, tu sais pas trop si c'est le stress qui impacte le microbiote ou si c'est le microbiote qui fait que tu es stressé. Et je pense que les deux sont liés, c'est un peu pareil. Et on a tout intérêt à se rapporter de l'amour aussi. Donc ça passe par ce que tu disais, c'est-à-dire décider que c'est pas normal d'être dans la souffrance tout le temps et de décider de s'apporter des, des, des soins, que ce soit via des traitements médicamenteux ou des remèdes, des astuces de grand-mère, mais des soins pour baisser ces symptômes pour pouvoir avoir une vie un peu plus normale. Portable, en fait, c'est pas normal. Moi, combien de fois je discute avec des gens en message privé sur Insta ou ailleurs, et déjà, je suis choquée par la manière dont ils parlent de leur peau Ouais. et d'eux-mêmes. Des termes d'une violence inouïe, là, je me dégoûte, ma peau, elle est abominable. Enfin, tu vois, c'est fort. Mais moi, j'ai pu tenir ces propos, fut un temps. Donc, ça fait un effet miroir sur moi aussi de l'époque, tu vois. Mais je me dis, waouh, ça, c'est juste comment dire, la puissance du mal-être provoqué par la pathologie, jusqu'où on en est arrivé. Et je pense que tu vois, juste remettre l'église au centre du village en disant, c'est pas normal que tu puisses pas baigner ton bébé, pousser la poussette ou caresser ton chien sans souffrir, c'est pas normal. Et en fait, tu vois, on a beau vivre avec une pathologie chronique, comme on disait tout à l'heure, le curseur de la normalité, il bouge. Ça n'est pas normal de souffrir en permanence. Et en fait, pour moi, l'amour de soi, il commence par là. Tu vois, arrêter d'accepter que c'est normal de souffrir à ce point. C'est Ouais. pas normal de souffrir à ce point. Ouais, et puis pas avoir de mots à l'encontre de sa peau ou de son corps, parce qu'en fait, c'est ta peau, elle est juste là pour t'apporter un message, il y a un truc qui va pas, et donc il faut prendre en compte ce message. C'est comme les émotions. Dans la Mm. gestion des émotions, on dit que une émotion, c'est un message chimique, c'est un messager chimique. Donc si tu le laisses à la porte et tu dis, moi, je veux pas cette émotion-là parce que c'est une émotion négative, donc de la colère ou de la tristesse, je la laisse dehors et je veux pas en entendre parler, mais en fait, elle va rester devant ta porte toute ta vie. Mm. Et à un moment, elle va s'ancrer en toi et tu n'auras même plus conscience que c'est une émotion refoulée parce que ce sera passé à des niveaux de conscience dont tu n'as plus accès directement, auxquels tu n'as plus accès directement. Et c'est pareil finalement avec ta peau, avec ton corps. Si tu as un truc, si tu as une douleur, si tu as une plaque, si tu as la peau plus sèche, c'est qu'il y a un truc qui fonctionne pas. C'est pas que ta peau est une connasse, si je veux rester Mm. poli, quoi. Non, mais exactement. Moi, ça m'arrive de le dire hein, pour la blague, mais en vrai, je le vois que j'ai fait la peau avec elle. Je la déteste, la paix avec elle. Je la déteste plus aujourd'hui, ma peau. Alors que j'ai tenu des propos abominables sur elle dans le temps, en disant, mais pourquoi Ouais, mais c'est tout comme ceux qui ont des problèmes de surpoids et qui viennent parler de leur corps dans des termes très très négatifs. Et en fait, du coup, tu te rends compte que tu es une sorte de combat, alors que tu es une seule et même chose, tu vois, tu es dans ton corps, c'est la même chose. Et donc, si tu en parles en disant j'ai un sale corps ou autre, il faut reconnecter les deux. ouais, Parce qu'on le dissocie de nous, on le dissocie, mais c'est un moyen de survivre à ça aussi. Tu vois, on fait de la psychologie là, de comptoir, entre guillemets, mais c'est vrai. C'est-à-dire que moi, dans les pires moments de souffrance de ma peau, j'ai eu des moments de dissociation, quoi, comme quand tu vis un trauma. C'est-à-dire que quand j'étais petite, j'ai eu des épisodes où la douleur était si forte que je me suis dissociée de mon corps parce que c'était trop dur, ça, c'était trop violent. ouais, Et en fait, ben, après, même si ta peau physiquement va mieux, cette connexion-là, elle se fait plus pareil et ça prend un temps fou de vraiment réhabiter son corps et réhabiter sa peau, tu vois. Et c'est pour ça ouais, que moi, mon livre, il s'appelle Dans ma peau parce que
pour moi, le mental, il est indissociable de ta santé physique. Ah, mais c'est clair. Et ce chemin d'aller reconnecter à soi et reconnecter à sa peau et quel est le message que m'envoie mon corps en me faisant souffrir à ce point avec cette pathologie, il faut arriver à, tu vois, c'est une injonction, mais tu vois, pour moi, il y a un chemin pour reconnecter à sa peau, pour reconnecter à soi et pour aller mieux, quoi. Et je pense même que, tu vois, la partie psychologique, émotionnelle est plus importante que la partie physiologique. Tout à fait d'accord. Après, c'est plus facile de parler de levier alimentaire Ben parce oui. que c'est plus concret, puis c'est aussi plus étudié parce que tout ce qui est physique, mental, c'est très abstrait. Mais je pense que il y a une grosse part d'émotionnel, de psychologique. Et je pense que tu peux commencer peut-être tu parlais de reconnecter avec sa peau, tu peux commencer à reconnecter avec ta peau à partir du moment où tu commences à t'apporter de l'amour. Donc pas directement en disant, en te répétant des mantras sur ta peau, mais juste en commençant à t'apporter de l'amour. Et ça commence par quoi? Ça commence par se faire du bien quand on a besoin. Par exemple, savoir reconnaître quand tu te fais passer après les autres, parce que ça nous arrive à tous, tu vois, et des fois, de se faire passer un peu en avant, et de se dire, là, je vais prendre un peu de temps pour moi, parce qu'on le fait plus trop, encore moins quand on a des enfants, tu vois, c'est hyper Exactement. important. Je vais me prendre un bain, alors bon, quand tu as de l'eczéma, c'est pas forcément, mais tu vois, moi, mon petit rituel, des fois, pour me faire du bien, c'est de me prendre un petit bain. C'est de me dire, là, j'ai besoin d'aller marcher, tu vois, j'ai besoin de prendre ce temps-là. Le travail, c'est plus pour maintenant. Là, j'ai besoin de me faire du bien. J'ai besoin, tu disais tout à l'heure, de faire un apéro avec des copains, tu vois, j'ai besoin d'aller rire. J'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin de me faire Me du bien. changer les idées. Ouais, Il y a vraiment ce truc, moi, pendant des années, c'était une fuite en avant, c'est-à-dire que je souffrais tellement de ma peau, j'avais tellement pas de maîtrise dessus, qu'en fait, je me noyais dans tout le reste, je me noyais dans la vie des autres, je me noyais dans le travail, et en fait, c'était tout des excuses, je m'occupais de mon fils, etc., et c'était autant d'excuses pour ne pas m'occuper de moi, parce que de toute façon, m'occuper de moi, c'était un trop gros dossier, ouais, et en fait, c'était une espèce de fuite en avant je vais me noyer dans le travail. T'imagines, en plus, moi, je suis allée loin dans le délire parce que une partie de mon métier pendant 10 ans, c'était d'organiser des événements bien-être pour les femmes. Et organiser des événements bien-être, alors que moi, j'étais à ce point mal, c'était du délire. Mais tu vois, c'était ouais, un bel appel du pied pour montrer que je prenais le problème à l'envers, tu vois. ouais. Et en fait, c'est vraiment cette balance qui s'est rééquilibrée où maintenant, la priorité, c'est moi. Et non, c'est pas égoïste de dire la priorité, c'est moi. Parce que plus je vais savoir prendre soin de moi, plus je vais être en mesure de bien prendre soin de ma petite famille, d'être une bonne compagne pour mon chéri, d'être une bonne amie pour mes amis. Plus moi, je vais faire de moi une priorité, plus je serai disposée pour les Ouais. autres. Et c'est en ça que ma peau, elle est un peu la lanceuse d'alerte. À chaque fois qu'elle déclenche, je me dis, OK, ça y est, je me suis un peu ignorée. Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? À quoi il faut que je sois attentive? Alors oui, certes, elle est exigeante et pénible, elle me laisse rien passer, mais elle est quand même une petite lanceuse d'alerte permanente qui dit, enfin, tu vois, moi, j'ai changé de boulot, je sais pas combien de fois, pour ça aussi. Parce que le boulot pèse énormément sur ma santé mentale. Quand je me sens enfermée dans un boulot, ça pèse sur ma santé globale et ainsi de suite. Et donc, du coup, tout devient une façon d'interpréter, quoi. Comment je Ouais. peux aller mieux et comment. Oui, parce que tu vois, tout est lié et c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que si tu es en bonne santé et que si tu es bien dans ta tête, tu seras mieux dans ta peau, tu vois, dans ton eczéma. Du coup, tu seras plus motivé dans ton travail. Du Yeah. coup, tu vois, et faut pas hésiter. C'est pas évident à faire, ça, encore une fois, hein. Moi, je sais que pareil, tu vois, j'ai eu dans mon précédent poste un peu une discussion avec mon boss. Je lui ai dit de toute manière, tu pourras dire ce que tu voudras, tu peux me virer, mais ma santé, elle passera toujours avant. Je ne ferai jamais quelque chose qui peut mettre ma santé en péril. Et il y en a beaucoup il y en a Ben peu oui, qui sont comme ça, tu vois. ben Je dis oui. ma famille et ma santé, ça passe avant. Je Priorité préfère absolue. être chômeur à la rue et avec une bonne santé plutôt que d'avoir le meilleur boulot du monde, gagner je sais pas combien d'argent, mais en fait avoir une santé qui se dégrade. Ma santé, c'est mon plus gros actif, c'est C'est un trésor. un trésor. Mais
En fait, je pense que c'est qu'en ayant vécu une santé aussi vacillante qu'on est capable de mesurer le Oui, trésor que c'est. ouais. Les gens qui n'ont jamais eu de problème de peau ne peuvent pas mesurer l'impact d'une maladie de peau sur un quotidien. C'est impossible. C'est une discussion qu'on a très souvent avec ma mère. Quand tu as une peau normale, entre guillemets, euh, jamais de la vie tu peux imaginer l'impact qu'une maladie de peau peut avoir sur ton quotidien. Donc c'est très difficile et en fait, c'est en ça tu vois, c'est en ça que moi presque aujourd'hui je suis pleine de gratitude et de reconnaissance parce que même si je me serais bien passée de cette peau, ben, elle m'a appris tellement de choses sur moi et sur savoir relativiser plein de choses et savoir donner la priorité au bon endroit. Et en fait, ben, quelque part, elle est la compagne perpétuelle qui va être une limite. Elle me laissera jamais plus sortir des rails, à faire des boulots que je déteste et à aller m'abîmer la santé. Tu vois, elle me laissera plus faire ça, plus jamais. Donc du coup, quelque part, c'est une forme de bénédiction parce que elle sera toujours là pour me rappeler mes besoins, tu sais, le bas de la pyramide, les besoins fondamentaux Ouais. et comment je peux faire pour prendre le bon chemin. Si jamais ça intéresse des gens de creuser là ce sujet de lien entre la santé mentale et physique, il y a dans mon livre, je parle à un moment de quelque chose que j'avais lu dans un autre livre. Donc c'est un psychologue canadien qui s'appelle Jacques Martel qui a Ouais. fait un livre qui s'appelle Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies. Ouais. Hyper Je connais, je intéressant. me rappelle. Il est disponible en ligne. Si vous le cherchez, vous allez le trouver en ligne. Et je vous encourage à aller voir ce qu'il dit sur la peau et l'eczéma. C'est impressionnant. C'est impressionnant de vérité. Même si à l'époque où moi je l'avais lu, j'allais très mal et j'étais imperméable à ce qui était écrit parce que je me disais, oui, bon, c'est bien mignon, mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis, bah si, il y a un fond de vérité. Bien sûr que ma peau, c'est mon interface entre l'intérieur et l'extérieur. Quand ma peau, elle bouillonne de toute cette inflammation, c'est que je suis pas raccord entre ce qui se passe à l'intérieur de moi et ce qui se passe à l'extérieur. Tu vois, cette interface, elle est le miroir de mes émotions. Elle affiche tout ce que je veux cacher. Voilà. Et en fait, oui, ce lien, quand tu commences à reprendre un peu de pouvoir sur ta pathologie, ben, ce lien, il devient évident, quoi. Mm. Et Ouais. c'est en ça, je trouve que c'est intéressant de creuser ça. Mais encore une fois, ça, tu vas avoir du mal à le faire quand tu es au fond du Ah seau. bah oui, oui, ouais. Voilà. Et puis chacun a son rythme, tu vois. Ah, Il faut commencer par quelque chose. Après, il y en a certains qui vont plus être intéressés par cette partie-là que par d'autres choses, hein. Moi, par exemple, ma femme, elle, tout de suite, dès qu'elle a quelque chose, elle va tout de suite chercher la signification. mm, Euh, tu vois, une cystite ou quelque chose comme oui, ça, tout de suite, signification. Ah, j'ai mal, j'ai une douleur au bras, signification. Moi, oui. j'en ai conscience pour l'eczéma, pour autant, j'ai quelque chose qui m'arrive, tu vois, une cystite par exemple, je vais pas aller chercher la signification. Donc je pense qu'on a tous aussi à un degré. Alors moi, je sais que moi, je vais plus aller chercher comment essayer de gérer le Mm. souci avec mon alimentation ou éventuellement des compléments. On a tous une sensibilité et je pense que c'est important de commencer quelque part, peu importe, que ce soit par là ou par autre chose, en fonction de l'état dans lequel on se trouve et des ressources mentales qu'on a. C'est intéressant et c'est inépuisable comme sujet. Mais bon, Ouais, je trouve on a bien couvert ce changement de mindset, ce changement d'état d'esprit qui est un peu obligatoire quand on vit avec une maladie chronique. Et c'est un peu comme, tu sais, la courbe du deuil. Tu passes par des moments de déni, de négociation, colère. de dépression, voilà, et tu finis par être dans l'acceptation et et vivre avec, quoi. Mm. Mais c'est un cheminement et on le fait pas tous à la même vitesse et on le fait pas tous avec les mêmes choses. Il faut accepter que ça prend du temps et qu'on doit trouver notre propre chemin. On peut être aidé et je pense que des ressources comme celles qu'on produit tous les deux peuvent être aidantes, mais ça reste ton parcours, ça reste tes choix de santé, ça reste ton propre cheminement. C'est en ça que c'est un peu complexe parce qu'il faut accepter d'endosser cette responsabilité et que non, il n'y a aucun super-héros qui va venir te sauver, Ouais. ni Ah, ni c'est de une question de médicaments responsabilité là. miracles, ni de soignants parfaits.
ni voilà. Je pense que tu as dit le mot-clé magique, c'est une question de responsabilité, c'est reprendre la responsabilité de sa santé. Et je trouve qu'on est dans une génération où on le fait de plus en plus. Ouais. Mais je vois par exemple mon papa, il comprend pas grand-chose et du coup, il va pas forcément. Tiens, c'est marrant, je parle de lui. Il vient de m'envoyer un texto. C'est rigolo, hein, les Ouais. synchronicités des fois. Il y comprend pas forcément grand-chose et il reporte sur les médecins. Donc, si un médecin avec qui il se sent pas bien, bah, il va continuer avec. Alors que moi, je suis le premier à dire, bah non, en fait, toi, ta personnalité est comme elle est, ça me correspond pas, ce que tu me proposes ne me correspond pas. J'ai un panel d'informations, je connais pas tout, loin de là, mais je veux dire, j'ai un panel d'informations à ma disposition et je fais mes choix en fonction de ce que je sais. Mm. Et c'est la responsabilité, quoi. C'est devenir responsable et endosser cette responsabilité. Donc Mm. c'est chiant à faire parce que tu aimerais bien avoir quelqu'un qui te dit tu fais ça et que ça marche. Ce serait tellement plus facile et plus Ouais, pratique. ouais. Par contre, c'est génial dans un sens où quand tu commences à faire ça, que tu as pris cette responsabilité, tu comprends des choses que tu n'aurais jamais pu comprendre autrement. Et après, bah, du coup, tu sais sur quoi agir. Tu n'es jamais dépendant. Mm. C'est comme dans plein de systèmes, enfin dans plein de domaines de ta vie où tu peux avoir des dépendances. C'est toujours un peu gênant. Moi, je Mm. sais que je déteste avoir des dépendances. Pour autant, j'en ai sur certains. Tu vois, j'y connais rien en voiture. Ah, je vais au garage, ils me disent un truc, je dis bah ok, ça coûte combien? Ah bah 400 balles, Oui. ça fait chier. Et ils peuvent me dire n'importe quoi. C'est vrai que je comprends pas et j'ai une dépendance, ça me dérange. Bon après sur la voiture, ça me dérange moins sur Tu la santé. sors, tu sais, en acceptant de comprendre et de ne plus dépendre, etc. Ben, tu sors du triangle, tu sais, de Cartman, là, avec victime, bourreau, Sauveur. sauveur. Voilà, en fait, tu acceptes que tu es un peu détroit et que tu as ta part de responsabilité et que tu es ton propre sauveur, tu es ta propre victime, tu es ton propre bourreau. Et en fait, en acceptant ta part de responsabilité, ben, tu acceptes que ça ne dépend pas des autres. Aller mieux Ouais, ne dépend pas que des autres. ouais. Et Pour c'est ce que autant, je tu dis peux moi à être mes, par moment, mais voilà. C'est ce que je dis moi à mes abonnés, c'est que je ne suis pas votre sauveur. Je ne suis Mm, pas ton sauveur. Moi, je suis plutôt là pour t'éclairer, essayer de te guider, mm, t'apporter mes connaissances, la lumière, si je puis dire, sur certains fonctionnements de ce que moi j'ai pu comprendre, pour toi pouvoir justement mettre en place des choses, te motiver aussi à Là, avancer. pour partager le savoir, en fait, Ouais, ouais, partager ce que tu as appris de ton expérience. Et voilà. moi, je fais la même chose de mon côté, Et je suis différemment. pas Mais le sauveur, quoi. On n'est voilà, pas des sauveurs, quoi. mais non. La seule personne qui peut te sauver, c'est toi-même. Voilà. Et puis, en fait, il faut pas prendre ce qu'on dit comme un gros poids en mode, il y a que toi qui peux t'aider. C'est pas vrai. Tu peux trouver plein de gens tout au long du chemin qui vont t'aider à faire un bout de parcours, qui vont un peu porter le sac à dos avec toi. Mais au final, c'est quand même toi qui vas faire le chemin. Donc, Ouais, c'est quand même toi qui vas faire des choix. Donc, ouais. c'est en ça qu'il faut accepter de cheminer dans le bon sens. Il faut accepter qu'il y a des impasses sur les côtés où c'est pas la peine d'aller. Et il faut Je pense qu'il faut accepter. aussi accepter de se faire aider, parce qu'il y en a beaucoup qui n'acceptent pas l'aide et qui sont, en fait, t'es bloqué dans ton mental, qui souvent est mis à rude épreuve. Dans les Donc, et mauvaises après, tu te expériences. mets dans un cercle vicieux, tu vas commencer à culpabiliser de ne pas faire certaines choses, alors Mm. qu'en fait, tu n'y arrives pas, tu n'en es pas capable à l'instant T, et tu rentres dans une sorte de mental où après, c'est difficile de t'en sortir. Des fois, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui est là pour te soutenir, Mm. pour t'aider, enfin voilà, juste pour apporter, même ne serait-ce qu'un un support mental, que ce soit un psy, que ce soit un membre de ta famille, que ce soit un professionnel du domaine, que ce soit un soignant, peu importe en fait. Hein. Moi, Après, je trouve c'est pas que évident. c'est le premier pas, hein. C'est la première étape de dire j'y arrive plus. Je peux Hein. plus vivre comme ça, j'y arrive plus. Et en fait, c'est cette première étape de j'arrive pas à aller mieux, je m'en sors pas, j'arrive pas à accepter que je vis comme ça, j'arrive pas à machin. En fait, ce premier état de conscience, de verbalisation de ça, c'est un premier pas pour changer la donne, en fait. Tant qu'on continue à se déconnecter et à faire en sorte qu'un jour on va trouver le truc miracle, ça marche pas. Il faut Ouais. accepter ce premier pas de ouais, là je vais mal, j'ai besoin d'aide, je mérite d'aller mieux, mais j'y arrive pas.
et je sais pas par où commencer. Et Ouais. c'est parfaitement OK de se retrouver là-dedans, hein. Et crois-moi, j'y suis allée un certain nombre de fois, Ouais. hein. Et c'est là où il faut trouver les bonnes mains tendues vers toi, quoi. Et c'est vrai que moi, tu vois, si je partage dans mon livre, dans mes réseaux sociaux aujourd'hui, c'est pour ça j'ai envie d'être une main tendue. J'aurais envie d'être la main que j'aurais aimé qu'on me tende, en fait. Pas que je vais tout solutionner, pas que j'arrive comme Non, une non, ouais. chose, mais tu vois, juste pour dire, viens en parler avec moi parce que peut-être pendant un temps, ça va soulager un peu le poids. Oui, puis ça te permet de reprendre un peu le dessus sur ton mental et c'est de mettre en place des choses. Et ça peut être la petite goutte d'eau qui va permettre d'instiller certaines choses en toi qui vont être le déclencheur de certaines autres actions. Ne serait-ce que d'être compris, être entendu. Et c'est Ouais, pour ça que je trouve que ce qu'on fait est très important et qu'on a une responsabilité qu'il ne faut pas ignorer. Tu vois, ce qu'on fait, moi, je suis patiente experte, ça veut dire que j'ai été formée, tu vois, adoubée, entre guillemets, pour être capable d'aider d'autres patients. Mais peu importe ce que tu fais toi, c'est pareil et c'est tout aussi important. On vient partager notre expérience et en faisant ça, on vient dire aux gens, je comprends ce que tu vis. On ne l'a pas vécu exactement de la même manière, etc. Mais je comprends ce que tu vis et je vais partager avec toi les outils, les choses, les écueils, les choses que j'ai pu explorer. Peut-être qu'il y a des choses qui ont marché pour moi qui ne marcheront pas pour toi et inversement. Mais en tout cas, viens, moi je t'écoute et je peux comprendre ce que tu vis. ouais, Et ça, c'est très important parce que moi, je pense que c'est ce dont j'ai le plus souffert. Que personne, ouais. même pas les gens qui m'aiment le plus, même pas ma famille, même pas. Et Dieu sait que j'ai été bien entourée, hein. Moi, j'ai eu des parents qui vraiment ont tout fait pour que j'aille bien. Euh, Personne n'était capable de comprendre vraiment ce que je vivais. Ouais. Je Bah, sais je le vois, moi, quand je discute avec les membres soit de mes programmes, soit de mon groupe Facebook. Souvent, les retours les retours que j'ai, c'est ah, ça fait du bien d'être compris. C'est me con, hein, sentir moins seule. c'est juste, on se sent moins seul parce que bah, dans ton entourage, t'as personne d'autre avec qui en parler. Et du coup, bah, c'est compliqué, ouais, de gérer ça un peu solo. Et les gens qui Et, comprennent pas, ils vont et te on reprocher est des trucs. loin d'être seul, hein. Loin, hein, Ah non, parce non, non, ouais. qu'on est presque 3 millions aujourd'hui à souffrir d'eczéma. Donc, tu Ouais, vois, ça représente un enfant sur 5, 4% des adultes, c'est énorme. Donc, ouais, c'est la deuxième maladie de peau la plus répandue après l'acné. Donc, on est loin d'être tout seul. ouais, Et en fait, il faut arriver à se servir des réseaux sociaux comme un moyen de reconnecter avec cette communauté capable de nous éduquer, de nous apprendre. Mais attention, dans ce flow, il y a aussi un tas de trucs qui vont pas du tout nous aider. Se comparer aux autres, naviguer au milieu des fake news, se faire peur avec des trucs. Tu vois, c'est délicat. Mais en tout cas, déjà, trouver quelqu'un capable de comprendre ce que vous vivez, c'est déjà énorme, quoi. ouais. Mm. Je, je, je pense qu'on peut clôturer sur ces belles paroles. Tu parlais de ton livre, on peut le trouver où? Est-ce qu'on peut le trouver là ou pas encore? Alors, il a été, donc voilà, c'est un livre qui s'appelle Dans ma peau, le récit d'une vie atypique avec de l'eczéma atopique, avec une peau de banane qui est un peu mon emblème. Euh, il y a eu une campagne de financement qui a été faite là sur Ulule pour lancer les premiers exemplaires. Ouais, L'impression va être lancée cette semaine et après, il sera disponible sur mon site internet. Mais là, maintenant, tout de suite, à l'instant T, non, il n'est pas je l'ai pas. disponible. Ok, Et vous pouvez venir vous connecter sur mon compte Instagram, dans ma peau _eczéma. Et dans quelques jours, il y aura un système de vente en ligne, mais il faut me laisser le temps de mettre tout ça en place. ok, ça marche, ça marche. Bon, et ben sur ces belles paroles, Charles. et ben merci à toi pour tous les partages. J'espère que tous ceux qui nous regarderont auront pu comprendre ce qu'on essaye d'instiller dans les esprits, de transmettre, qu'ils auront pu en tirer des conseils actionnables, de la valeur ou même de l'inspiration pour pouvoir commencer à agir sur leur peau. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez le plus aimé et vous voulez qu'on remette ce genre de discussion parce que moi j'ai trouvé ça très cool. Je serais ravi de pouvoir relancer une discussion, même sur un sujet précis d'ailleurs. N'hésitez pas à nous préciser dans les commentaires les sujets qui pourraient vous intéresser. Merci Charles. Salut Fanny, À à bientôt. bientôt.